أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder nous l'occasion et pour nous continuer nos sessions qui nous ont abordées. Et nos dernières sessions dans laquelle nous faisons cause comment un musulman lui prend soin de son apparence, de son corps, et nous faisons trouver que le corps humain c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman à aucun moment ne faudrait pas négliger les corps qu'Allah fait donner comme un cadeau. Et pour aujourd'hui, nous cause et la préservation de son esprit. Un musulman, et après qu'il préserve sur le corps, les besoins connaît qu'il les besoins préserve sur l'esprit. Frères et sœurs en islam, nous connaissons très bien que l'esprit humain c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne insan. Insan est doté d'un esprit pour les capable de faire différence, les capables de faire distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, c'est une des bonnes choses qui différencie, un des bons critères et facteurs qui différencient un humain d'un animal. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous l'esprit pour nous raisonner. En premier, le musulman, les besoins protège l'esprit contre toute chose qui peut détruire lui. Toute chose qui fait lui du tort, les besoins protège lui-même de ça. Les besoins écartent lui obligatoirement. Les besoins éloignent lui et faudrait pas lui approcher ce qu'on appelle une boisson enivrante. Et ce qu'on appelle al-khamr. Allah subhanahu wa ta'ala fin rend la boisson alcoolique interdite dans le Coran, dans Surah Al-Maïda, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Très certainement la boisson alcoolique. Les pierres dressées, les flèches de divination, sont une œuvre satanique de démons. Ces bonnes œuvres et bonnes jeux de hasard sont bonnes œuvres sataniques de démons et afin qu'ils aient réussi. Pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala les fait interdit nous de prendre une boisson enivrante? Tout ce qu'on appelle khamr, toute substance qui rend une personne ivre, les fait perdre sur raison, les interdit et les porte le nom de khamr. Aujourd'hui, nous avons la boisson alcoolique qui nous connaît, et la boisson qui bandimoun boit, qui fait sous, et la boisson alcoolique, nous avons une substance aujourd'hui, et en même temps, nous avons une plante. Une plante comme hashish, veut dire, et marijuana, et c'est qu'on appelle ganja, c'est une chose qui interdit de détruire l'esprit humain, les faire perdre sur identité. Et nous pécose façonne nos identité musulmane et islamique. Alors là, définitivement, pour qui est dans lui et identité un bon musulman, faudrait pas lui approcher la boisson alcoolique dans toutes ses formes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le musulman, lui besoin est rempli sur l'esprit avec la connaissance qui est profitable. Il remplit sur l'esprit avec la connaissance qui est profitable. Et nous connaissons très bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire dans un hadith, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de l'éducation est obligatoire sur tous les musulmans. Là,
un bon musulman, un vrai musulman qui envie et a une identité islamique dans lui, il envie d'une personne qui Allah accepté de lui, lui pour obliger trace un chemin vers la recherche, la quête du savoir. Et en priori, c'est l'éducation islamique. Parce qu'il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui qui Allah envie du bien pour lui, fait-lui comprendre la religion. Celui qui Allah subhanahu wa ta'ala envie du bien pour lui, fait-lui comprendre la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Fatir, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait éloge des bons savants et lui dit innama yakhshallaha min ribadihi al-ulama. Et très certainement, celui qui périt parmi ce bon serviteur, c'est bon savant. Qui fait? Parce qu'il bon savant, pour quelle raison je perds Allah? Parce que je trouve grandeur Allah subhanahu wa ta'ala est manifesté partout. Je trouve grandeur Allah subhanahu wa ta'ala tellement manifesté que je gagne peur beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que je peux trouver la vérité que les gens pas peut trouver. Et dans Surah Az-Zumar, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Est-ce que ceux qui ont la connaissance et ceux qui paient la connaissance, est-ce qu'ils sont égaux? Il n'y a aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, seuls les doués d'intelligence, saban-là qui pour rappel. Seuls les doués d'intelligence qui pour rappel. Alors, à partir de là, le musulman, les besoins sortis à la quête du savoir pour apprendre ce dîn. Les besoins apprendre les bases de ce dîn en premier. Dire en d'autres mots, les besoins apprendre et toute bonne connaissance qui a trait avec Aqidah, qu'on étudie à commencement, les besoins apprendre et ce fiqh veut dire ban ibadat comme salat, les besoins apprendre et par exemple qui chose qui faraz de salat, qui chose qui sunna, qui ban facteur qui annule salat, etc. Et les vient avec somme, pareil, les faire pareil avec zakat et avec hajj. Les besoins apprendre et ban base fondamentale de l'islam. Et pas nécessairement qu'il y a en détail net, mais s'il y a en détail, il y a un signe qui est pouvait un alim par devant, il pouvait une personne qui y a connaissance approfondie de ce dîn. Nous pouvons vivre dans l'époque aujourd'hui, bon frère, bonne sœur, que là, vraiment chagrinant. Beaucoup musulmans, la majorité musulmans, mettent à côté, délaissent la quête du savoir. Et il y a beaucoup de monde pensé à mon grand, mon vinen papa, mon vinen nana, un dada, alors mon vinen vieux du monde, est-ce qu'il astère mon pour apprendre? En principe, le musulman, il a besoin de continuer à apprendre jusqu'à qu'il est mort. Il a besoin de continuer à apprendre ce dîn jusqu'à qu'il est mort. Faudrait pas qu'il par exemple, aujourd'hui, nous dans le monde, que de jeunes, je te gradué beaucoup. Et surtout, il y a cours partout, et il est très facile pour un monde gradué même de dîn. Dans 2 ans, 3 ans, ou bien 3 ans, 4 ans, les finis viennent graduer, dans 2 ans, ils font une maîtrise, dans 3 ans, ils font un doctorat, dans pas même 10 ans, les finis gagnent un doctorat de dîn. Les pensées, mon gagne une maîtrise, un doctorat, alors mon vient un grand dimoun, et mon a maintenant un certificat qui peut être les autres pays. Les pensées, l'in comme tout. Ça est rien.
Simpli grand area kena, zo qui en jimoun li dia qui li kon tout. Ça, c'est un erreur, c'est un travail de Shaitan. Et si nous regardons ce qu'il y a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Taha, verset 113, il peut dire wa qur rabbi zidni ghilma. Ô Seigneur, et Dieu Muhammad dit Seigneur, augmente ma science. Seigneur, augmente ma science. Ça veut dire, c'est comment dire, et science tient quelque chose limité. Tient quelque chose limité, qui, comment dire, et il y apprend pour un certain temps, après il arrêté. Les parties pour besoin dire, Seigneur, augmente ma science. Seigneur, augmente ma science, et c'est un doigt que tous les jours nous fait. Qui fait? Parce que la connaissance, les peines une limite pour arrêter. La connaissance, les peines une limite pour arrêter. Alors là, le musulman, les besoins matin et soir, faire leurs efforts, et il reste apprendre de ce la vie. Et s'il n'est pas apprendre, définitivement, il vous considère comme un jahil. Et je connais très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit détester un jahil. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content quand un djimoun porte le nom de ignorant. Parce que l'ignorance est égale à noirté, à l'obscurité. Et la connaissance est égale à la lumière. Donc, le musulman, il a besoin de travailler durement pour faire que l'esprit tout le temps reste vivant et reste brillant et illuminé. Tout le temps, l'esprit est illuminé, à cause ça même, Enadjimoun ou trouve-li, tout envié en lui, mais seulement il y a encore une mémoire. Il y a encore l'intelligence. Les rappels banquiteuses depuis longtemps. Il y a encore beaucoup banquiteuses qui l'apprennent depuis dans l'école. Il y a encore rappel. Mais par contre, la majorité est à Oudjalissa, mon blié, mon pas connaît, mon blié, mon pas connaît, mon blié, mon pas connaît. C'est un très, très mauvais signe. Bon, vous citez quelques paroles des bancs sages, des bancs savants, concernant la continuité de la recherche de l'éducation. Concernant la continuité de la recherche de l'éducation. Maintenant, Imam Ibn Abdul Barr, un très grand imam et maliki, il dit comme ça, Ran Ibn Abi Rassan, il rapporte ça de Ibn Abi Rassan qui finit dire, La tazalura liman ma kunta mutaralliman. Il dit comme ça, ou pour continuer, reste un ralim, un savant, aussi longtemps qu'il continue à apprendre. Fa iza starnaita kunta jahilan. Il dit qui au sentier suffisant, on suffit avec la recherche de la connaissance, par exemple, on dit tout à l'heure, et dans parents dire, ah ben écoutez, mes enfants, dans le madrasa, et 4 ans, ou bien 3 ans, ou bien 10 ans, ah ben assez. Il finit à apprendre, alors, les get sur l'étude côté l'école, côté université, côté l'autre, les finit à lire. Ça, c'est une erreur, c'est un crime, c'est un péché quand un djimoun agit comme ça avec ses enfants. Au contraire, les enfants-là, c'était pérant collège, pérant université, depuis collège même, les besoin donner ce coup, même qui ont besoin de l'école. Comment quand l'école, l'autre côté, on fait 5 ans. Après, là, on fait ici. Après, on gradué. Après, on l'autre. Ça, on capable, grand matin, tantôt. Les capables pas dormir, de boire café, de boire des médicaments pour ne pas dormir, pour les réviser. Ils apprennent pour les gagner un certificat l'autre côté. Mais ici, comment arrive un moment donné, alors il l'air pour toi arrêter apprendre à se taire.
Alors, rappelle sa parole-là bien, ou pour continuer, reste un alim aussi longtemps qu'il va apprendre, zo qui va arrêter, on vient un jahil. قال الإمام مالك Imam Malik rahimahullah, je te connais très bien, il est un grand savant. Il est un grand savant. Et un âge bien bas, il finit un mufti. Il finit un mufti. Et dans cette époque, dans Madina, il est né dans Madina et il est mort dans Madina, Imam Malik, 80 grands chers dans Madina. Quand vous dites 80 grands chers, ça veut dire fin ena ban taberin, ban taberin. Ban taberin. Alors, ça ban là, je te fin donne li et permission pour lui donner fatwa. Pour lui donner fatwa. Alors là, il dit, la yambari an li ahadin yakunu rindahu al-ilmu an yatruka at-ta'allum. Il dit, il pas convient à quelqu'un qui est dans la connaissance pour qu'il quitte l'éducation, pour qu'il quitte l'apprentissage. Veut dire, il pas convient à quelqu'un qui est dans la connaissance pour qu'il quitte l'apprentissage. Qui fait, zo qu'il quitte l'apprentissage, ça joue la même Iblis met un badge à lui, dit Shabbas. Félicitations, bêta. Félicitations, Betty, tu quittes la connaissance, zo dis moi mettre la main l'autre toi maintenant. Qui fait? Parce que Shaitan n'est pas content quand un djimoun apprend. Quand il apprend, il peut trouver clair, il peut trouver la vérité. Alors, bizarre empêche-li à tout prix pas apprendre. À cause de ça, vous pas remarqué, majorité mauricienne, comment ils apprennent un petit arabe, ils arrêtent. Vous pas remarqué? Et pourtant, arabe, qui est difficile là-dedans. Pénan est difficile. Mais Shaitan décourage lui. Mais comment ils apprennent anglais, français, arithmétique, mathématiques, ils commencent à faire science. Le moment, ça, ils gagnent premier. Et ils gagnent point bien haut. Et ils sortent premier dans la classe. Mais ça, là, non. Et Coran, comme on connaît très bien la communauté musulmane sur l'État, majorité musulmane, pas qu'on lit le Coran, et pas lire Coran, même dans le grand mois de Ramadan, où là nous peut traverser, pas penser que tout le monde peut lire le Coran, pas penser ça. Alors, là, maintenant, on a la parole un autre grand cheikh, Abdullah ibn al-Mubarak. Alors, quelqu'un dit comme ça, il a mata tatlubul ilm. Jusqu'à quand vous continuez, reste apprendre. Qala hatta al-mamat. Il dit, vous continuez, reste apprendre jusqu'à mort. ولعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. Il dit sa parole qui m'a dit là, c'est une parole qui m'a bénéficier avec lui, mais m'a pas encore écrit sa parole là. Ça veut dire quelle parole? Et m'a pour continuer à apprendre jusqu'à mon mort. Alors là, frères et sœurs en islam, une personne qui peut faire et les temps lui peut apprendre, et il y a 2-3 points importants quand il peut apprendre. Alors, cette sincérité, ça nous connaît très bien, il besoin apprendre que pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y apprend pour dunya, il apprend pour certificat, il apprend pour les gagner travail, ça, il peut gagner l'enfer. Il peut gagner l'enfer, ça, hadith clair, lola. Faudrait pas y apprendre pour un but mondain. Et quand il peut apprendre en toute perfection. Alors, il apprend en toute perfection et connaissance qu'il peut apprendre. Par exemple, il peut apprendre à lire le Coran, il maîtrise le Coran, le tajwid, le tafsir, il peut apprendre arabique, il maîtrise les, il peut apprendre science, il maîtrise les, il n'est pas haram, à moins qu'il dans science, il y a des 3 choses qu'il a besoin de faire attention, il permet pour y apprendre et ban les autres sujets. Alors, comment nous connaissons très bien, aussi longtemps que ce sujet-là, en lui-même n'est pas interdit, comme la musique.
ou bien il peut apprendre théorie de Darwin, Big Bang, et il croit de théorie de Darwin que le monde finira en existence à travers le hasard. Au contraire, un bon musulman qui le fait, il reste apprendre. Veut dire, il apprend science, il apprend biologie, il apprend agriculture, il apprend médecine. Pas nécessairement il vient de médecin, non. Veut dire, il apprend. Par exemple, là, il est au courant de quel type de vaccin il y a, qui est le danger. Vaccin là, que trouver, quel pays, qui l'effet il fait, à qui l'avantage il y a, qui désavantage il y a. Il connaît tout ça là. Il connaît qui dit monde qui envoie un vaisseau spatial le Mars. Alors, qui est dans le Mars, qui est après Mars, qui est dans l'espace qui nous peut trouver, qui est là-dedans. Et les continuer, ça veut dire approfondir dans tout ban et sujet, ban et domaine, lire, il continue lire et jamais arrête lire. Il garde un temps tous les jours, 30 minutes, 40 minutes, et en même temps, il fait une recherche. Il fait une recherche. Parce que ça veut dire qu'un dimon, il finit à apprendre graduer, il finit mettre ce chapeau tout correct, il bien, comment dire, content, mon gradué aujourd'hui. Alors, à ce stade, tout livre dans le coin. Non. Ou pas encore qu'on n'en est là. Béa, Emma, pas pensé qu'on vient un top là. Même doctorat, pas pensé qu'on vient un top, qu'on connaît tout. Non. À ce stade, qu'on commence à apprendre, qui fait. Là-bas, un gateway est ouvert pour où? Ou pas gagner les temps connaître qui ou peut apprendre. Ou pas gagner le temps faire une réflexion. Là, à ce stade, et au fil des années, alors, 2 jours au lendemain, il apprend, tigin. Alors là, quand, comment dire, il arrive à un certain âge, ce connaissance peut stabiliser et les pour stable, il peut apprendre, et là, il a besoin de faire une façon qu'il n'ait pas oublié ce qu'il apprend. Ça qui est triste aujourd'hui, comment il apprend, pas gagner le temps de faire une classe d'adine, pas gagner le temps. Il finit oublier talentimement. Alors là, les continuer à apprendre et jusqu'à qu'il est mort. Et quand il peut apprendre aussi, pas oublier qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs langages, il y a anglais, il y a français, il y a allemand, il y a, c'est pas, espagnol, il y a il y a langage grec, il y a ça, italien. Alors, les bons qui, ban musulmans, je maîtrise des 3 langages. Les bons qui je maîtrise des 3 langages. Alors ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'étipé encourage un groupe ban sahaba qui a potentiel à apprendre, par exemple, langage grec, à apprendre tel langage et tel langage. Alors, le musulman, lui, est ouvert la porte devant lui, le monde que là, et il trouve et la connaissance et la porte de la connaissance bien ouverte, et il trouve le monde ouvert. Il n'est pas une personne qui se l'esprit serré, l'esprit fermé, il n'est pas trouve plus qui se néné. Il n'est pas trouve plus qui se néné. Et il y a beaucoup de monde qui dit haram. Pena droit internet, pena droit ça, pena droit l'autre, pena droit l'autre. Zis Coran, zis hadith, les restes tout haram. Ah ben ça c'est un dimon sur l'esprit fermé. Et il y a beaucoup de dimon qui pas qu'une réalité de la vie, qui pas vivre la vie réelle. Un bon musulman, il a besoin d'une personne de longue vision, comme Ibrahim, alayhi salam, il tient personne de longue vision. Quand il finit de construire Kaaba, qui doit le faire? Il fait droit pour que Dimoun vienne côté Kaaba. Qui fait? Mais il arrange ça comme un symbole de l'unicité. Tout ban Dimoun pour tourner vers ça, la case là, je peux venir vers ça, la case là, je peux donner un Allah unique. Et l'in fait droit qui Dimoun vini. Allah donne je manger, donne je boire. Et pas fini quand il finit bâtir à Kaaba, il dit, oh Allah, envoie un prophète parmi eux, alors envoie-le ici. Ce prophète-là, il enseigne le livre,
la sagesse, la sunna. Yan Saint-Jot, le livre et la sunna. Alors, là, nous trouvons qu'il y a un prophète de longue vision et on remarque Ibrahim alayhi salam comment il raisonnait. Alors, étant dit la ligne, il dit Abe Samurab. Abe étant après la ligne disparaît. Il dit comment est Kamurab? Ben, on a déconcerté. Après, il dit, par exemple, il y a une crase, tout ça, il de l'un qui est gros là. Il dit ça, est-ce que toi qui ne fais arabe? Il dit, c'est comment dire, il y a des oreilles, il peut trouver, il peut tendre, il causer. Ah, ben, on a dit, ouais, tu as raison, il pas causé, il pas tendre, il pas non rien. Après un petit moment, Shaitan trappe cette passion domine l'intelligence, ce raisonnement, je dis non. Nous ne trappe toi, nous pas le brille toi. Alors là, nous trouvons un musulman, il a besoin d'un djimoun qui est bien ouvert, il est bien avant de dire, alors, il ne faudrait pas un djimoun qui lit dans une lutte, les mondes bien restreint. Et ce connaissance, il ne faudrait pas chaloux. Il a besoin bien deep, bien approfondi, et il apprend bien, il maîtrise bien ce domaine et ce expertise. Et troisièmement, nous pouvons rapidement et légèrement ce roux. Ça nous finit cause là. Un musulman, il a besoin de prendre soin de ce roux. Nous disons qu'il a besoin d'équilibrer entre trois choses. Le corps, l'esprit et le ruh. Sans ruh là, c'est un mystère. Nous, le corps, il compose en deux. Le corps physique et le ruh. Le ruh, il y a un mystère. Il y a un corps très léger, qui, dans dunya là, actuellement, nous, les corps, les dominent nos ruh dans le sens qui les surpasse les. Alors, par exemple, on gagne une piqûre et là, me senti piqué là en premier physiquement et ensuite me senti en dans mon ruh souffert. Pareil comment les autres choses et les contents en dernier, les souffert en dernier, veut dire nous les corps physiquement, les comme ça là de dunya. Et dans Akhirat, dans Barzakh, dans Akhirat, les pour autrement. Le ruh, et Allah subhanahu wa ta'ala fin dianou à ce propos dans Surah Ash-Shams. Wa nafsin wa ma sawaha, et l'âme qui nous fin façonner. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah fin inspire ce perversité et ce piété. Veut dire Allah fin inspire ce le mal et ce bon. Qad aflaha man zakkaha, très certainement celui qui fin purifier son âme fin réussi. Wa qad khaba man dassaha, et celui qui les fin et corrompt son âme les fin perdu. Nous, nafs, il y a beaucoup du bien là-dedans. Il y a la générosité, il y a la bonté, il y a la soumission, il y a l'amour pour Allah, alors, il y a la crainte, il y a la confiance, il y a la certitude, etc. De l'autre côté, il y a une faiblesse, un manquement, qui nous besoin de prendre soin de sa nafs-là. Les jaloux, le nafs, les avares, les arrogants, les fantards, etc. Il y a saban mauvais caractère là dans lui qui nous besoin de faire attention. Et à cause de qui Allah met nous dans la terre, nous adore et en même temps nous avons la lutte continuelle qui nous peut bien amener contre nos nafs pour nous amener et pour nous faire équilibrer, balancer et nous faire venir un nafs qui est obéissant. Il y a l'obéissance dans lui, il y a la soumission dans lui et il y a un nafs pur. Il y a un nafs
pur veut dire sa nafs-là, li pas étouffé avec péché. Pas et noyé dans péché. Li pas capable de respirer même dans l'école là. Si tant qu'il fait péché. Alors là, et qui nous besoin faire et nous besoin amène la lutte contre nos nafs. Alors là, nous finissons trouver, il y a pas mal de ibadat qui nous finissent causer dans ma session précédente. Là, et nous besoin matin et soir, et nous reste avec Allah, nous faire les écrits là, nous faire la doigt, nous faire une méditation, et en même temps, nous faire bien attention, et avec nos bonnes actions, avant de faire une action, nous guetter si notre plaisir d'Allah, subhanahu wa ta'ala là-dedans, et ou bien il a Allah ce mécontentement, ce colère. Si on a mécontentement et colère, nous connaissons qu'il y a une action qui n'est pas bon pour nous. Alors là, frères et sœurs en islam, nous arrivons à la fin de cette session-là, nous apprendre et pas mal de choses concernant nous-mêmes, et dans une session qui poursuivent, nous pourrons apprendre, jusqu'à ce que nous terminions, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. En espérant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour donner beaucoup de connaissances profitables et les pour enlève et les pour retire nous de noirté, de l'obscurité, de jahalat et les pour amener nous à la lumière qui les fin et faire descendre l'eau sur la terre là pour nous, et le Coran et la Sunna, c'est des petites choses qui si nous attrapent fermement, jamais nous pour égarer et jamais nous point perdant ou un misérable. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته